Le FNRS est l'employeur d'à peu près 2000 chercheurs à différents stades de carrière et qui travaillent dans tous les secteurs scientifiques. On parle de sciences humaines, de sciences sociales, de sciences exactes, sciences naturelles, sciences de la vie, sciences de la santé. Et ces chercheurs, en fait, exercent leurs activités de recherche dans les universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui les intègrent dans leur environnement académique. Nous gérons principalement les appels, l'appel bourse et mandat, c'est-à-dire la carrière du chercheur, le mandat doctorant, aspirant, boursier FRIA, boursier fraîche, jusqu'au mandat permanent de chercheur qualifié, en passant par le mandat postdoc de chargé de recherche, mandat à durée déterminée. Nous gérons également l'appel crédit et projet, le crédit de recherche, le crédit d'équipement, le projet de recherche, le mandat d'impulsion scientifique. Nous gérons l'appel Télévie, WellBio, WIST, EOS. Nous sommes support administratif des évaluateurs. Nous gérons un appel depuis l'introduction du dossier jusqu'à la prise de décision par le conseil d'administration et nous accompagnons les mandataires et les équipes de recherche dans le suivi administratif de leur dossier. Nous avons plusieurs missions et la première étant celle au service des chercheurs, à savoir la gestion administrative des chercheurs que nous employons, puisque nous avons de l'ordre de 2000 chercheurs sur notre payroll. Et l'autre assistance aux chercheurs, bien sûr, c'est la gestion de leurs demandes au quotidien quant à la demande d'une attestation pour diverses raisons. Au-delà de ce service pour les chercheurs, il y a évidemment toutes les missions classiques du service financier, en particulier au FNRS, la gestion administrative des déclarations de créances que les universités nous envoient pour que nous puissions alors rembourser les crédits qui ont été octroyés. Nous assurons différents rôles. Premièrement, un rôle de veille en matière d'initiatives et d'opportunités de financement au niveau européen et international. Ensuite, une veille en matière de thématiques scientifiques. Nous devons nous assurer que les thématiques dans lesquelles nous avons des possibilités sont représentées au niveau européen et international également. De ces priorités émergent soit des priorités stratégiques ou des priorités sociétales. Et à ce niveau-là se développent des réseaux. Le FNRS a une part active dans un certain nombre de ces réseaux de type ERANET ou GPI pour Joint Programming Initiative. Nous devons gérer ces appels puisque les chercheurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles postulent au niveau de ces réseaux et nous devons en assurer la promotion et aussi le suivi administratif. Nous gérons également des instruments qui permettent à des jeunes chercheurs d'avoir une mobilité internationale, ce qui revêt une importance particulière dans les carrières scientifiques. Bien entendu, le FNRS soutient les chercheurs par l'octroi de financement, mais aussi par un certain nombre de services, dont celui du NCP. Et nous sommes là pour aider les chercheurs à participer au programme européen de recherche. Ça passe évidemment par une série de séances d'information sur les bourses Marie Curie par exemple, ou encore comment rédiger la partie impact d'un projet Horizon 2020, mais aussi un travail moins visible de veille en matière de politique européenne de recherche, et notamment sur la préparation du prochain programme cadre Horizon Europe. L'évaluation de la recherche se base principalement sur du peer reviewing, de l'évaluation par les pairs, et les activités à cet égard de nos conseillers scientifiques, qui sont principalement des anciens chercheurs, consistent à identifier les experts qui seront amenés à évaluer les demandes de financement qui nous sont soumises, le tout dans le respect des normes internationales en la matière. On réalise également un ensemble d'études statistiques qui ont pour but de vérifier que nos procédures fonctionnent de manière optimale et qu'elles sont exemptes de biais. Pour ce faire, on se compare régulièrement aux autres pays. On propose des solutions d'amélioration lorsque c'est nécessaire. À cet égard, il faut savoir que les procédures en vigueur sont en constante évolution depuis leur mise en place en 2010.
La communication au FNRS, c'est évidemment une communication avec et vers la communauté FNRS, mais aussi vers les universités, vers le monde institutionnel et politique, la presse et un plus large public, avec évidemment un site web, des réseaux sociaux, un magazine bien connu, le FNRS News, une web télévision aussi. Et le FNRS, c'est aussi de nombreux partenariats, de nombreuses collaborations avec le secteur privé, des fondations, des entreprises, avec un grand nombre de prix, de programmes de recherche, mais aussi des bourses, des chaires, dans tous les domaines scientifiques. Et par exemple, en 2017, une vingtaine de collaborations de ce type ont eu lieu pour près de 1,5 million d'euros, c'est énorme. Mais aussi le grand public sous forme de dons et de legs, avec par exemple le Télévis, 2400 chercheurs financés en 30 ans, souvent dans tous les secteurs de la société, que ce soit en Wallonie, à Bruxelles, en Belgique ou à l'étranger, le FNRS est jugé très original, très performant. Il joue un rôle fondamental au service de la science et des chercheurs, et donc de la société dans son ensemble.